Donc, Catherine l'a nommé, donc le cours qui a été évalué s'appelle Contribuer à une culture de bienveillance et de bien-être en milieu scolaire. Un cours qui est offert à la maîtrise en adaptation scolaire et sociale à l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais pas seulement vous présenter les résultats de l'évaluation. Ce qui est pertinent aussi, c'est de vous présenter ce cours-là, en quoi il consiste également. Présente plusieurs pistes de solutions, justement, en lien avec les enjeux de santé mentale que peuvent vivre les personnes étudiantes au cycle supérieur. Euh, puis avant de vous présenter le cours, peut-être une petite mise en contexte sur la genèse du cours. Puis ensuite, on parlera de l'évaluation réalisée, des résultats, puis des pistes de réflexion. Donc, au niveau de la problématique, au niveau de la genèse du cours, en fait, au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, où j'ai la chance de travailler donc, avec Julie Lane, on travaille sur différents projets, dont un qui est le programme hors piste de prévention de l'anxiété et des autres troubles d'adaptation dans les écoles primaires et secondaires. Puis dans le cadre de ce projet-là, bien qu'on travaille vraiment à mettre en place toutes sortes d'initiatives pour favoriser, toutes sortes en fait ouais, d'initiatives, mais surtout d'actions pour favoriser euh, la santé mentale des élèves, on a une vision systémique et on se rend compte que les enjeux de santé mentale que vivent les jeunes, les enseignants en vivent également, puis la santé mentale des uns et des autres s'inter-influence. Et c'est vraiment dans ce contexte-là, en continuité un peu avec ce projet-là, où on avait une approche systémique, qu'on voyait la pertinence d'un tel cours. Et également, en parallèle, on mène un projet aussi d'une démarche collaborative pour favoriser la santé mentale de la communauté étudiante, donc dans les cégeps, les universités en Estrie, où on réfléchissait justement à mettre en place des initiatives à même les programmes pour vraiment outiller les personnes étudiantes. Puis c'est vraiment à la jonction entre ces deux projets qu'on a décidé finalement de créer ce cours-là. Et dans un contexte où on voyait bien que les personnes étudiantes au cycle supérieur vivaient beaucoup d'enjeux de santé mentale et dans un contexte où les personnes enseignantes que ces personnes étudiantes-là allaient devenir ou même étaient déjà en même temps, parce que faut le dire, c'est une maîtrise que fait beaucoup de personnes suivent cette maîtrise-là en étant en même temps enseignant, donc maîtrise aussi professionnalisante. C'est vraiment comme ça qu'on en est venu à créer le cours. Donc, peut-être juste pour ajouter, étant donné que c'est moi la thématique des deux journées, les enjeux de la profession enseignante, je vous partage un peu euh, les enjeux qui caractérisent le contexte de la profession enseignante, puis en même temps, ça le fait beaucoup les manchettes dans les derniers mois. Je pense qu'on est rendu de plus sensibilisé à ça, mais donc on parle d'une complexification de la tâche, augmentation des troubles d'apprentissage, des enjeux de santé mentale chez les élèves, donc vraiment tâche qui se complexifie. On remarque aussi, il y a plusieurs études qui documentent vraiment le décrochage de la profession enseignante, qui non seulement on l'observe au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde également. L'épuisement professionnel qui touche près de 40 là, des personnes membres du corps enseignant à un moment ou l'autre de leur carrière. Puis aussi des lacunes dans la formation des personnes enseignantes où la formation semble ne pas avoir été, ne pas s'être adaptée à ce nouveau contexte-là où les élèves présentent de plus en plus de difficultés, les enjeux de santé mentale. Il y a très peu de notions de santé mentale qui sont abordées pendant le programme de formation initiale. Donc, c'est tout ce contexte-là qui nous amenait à voir la pertinence de créer un tel cours. Donc, maintenant, je vous présente un peu à quoi consiste ce cours, quelles sont les cibles de ce cours-là. Donc, les deux principaux objectifs sont de conscientiser la personne étudiante au rôle à jouer pour contribuer à une culture qui favorise la santé mentale et le bien-être des élèves et du personnel enseignant dans son milieu scolaire. Donc, un objectif ambitieux. Donc, oui, on l'aide à prendre soin, à s'approprier des outils pour prendre soin de sa santé mentale, mais on veut vraiment faire en sorte qu'il soit un agent de changement positif aussi dans son milieu, d'une part, puis également sensibiliser la personne étudiante aux différents enjeux de santé mentale qui affectent les élèves, les personnes enseignantes, puis favoriser son appropriation justement de différentes approches, outils, puis des outils concrets. Donc, c'est un cours qui est très, contrairement peut-être à d'autres cours à la maîtrise ou au doctorat, on est vraiment très axé sur des outils concrets, puis les travaux aussi portent sur des expérimentations très, très concrètes
Donc, voilà les deux cibles principales. Puis là, bien que je présente, en fait, on a convenu que c'est moi qui présentais cette portion-là de la présentation, mais Julie, n'hésite pas à intervenir à tout moment si tu veux ajouter quelque chose. Donc, la structure du cours, donc pour justement atteindre ces deux objectifs-là, donc, il faut le dire, c'est un cours qui est offert en ligne. Disons que ça crée quand même certains obstacles en lien avec les objectifs. On sait ce que le présentiel peut offrir, mais la maîtrise en adaptation scolaire et sociale, comme elle est faite pour être offerte à des enseignants en exercice, c'était important. C'est important d'avoir cette flexibilité-là, de permettre aux personnes enseignantes de partout au Québec, en fait, pour l'Université de Sherbrooke, de suivre cette maîtrise-là. Donc, un cours qui est offert en ligne. Euh, même ce cours-là est offert pas seulement en fait aux personnes enseignantes du Québec, il y a des personnes enseignantes de partout dans la francophonie en fait qui peuvent suivre ce cours et en fait cette maîtrise-là. Comme j'ai nommé, une approche pédagogique axée sur l'expérimentation où on alterne vraiment entre ces différentes phases là, qui sont présentées dans le graphique où on invite vraiment les personnes étudiantes donc à faire différentes lectures, visionnement de capsules vidéo sur des thématiques reliées à la santé mentale. Ensuite, on fait des échanges en sous-groupe. Donc, souvent, en fait, là où on va se rassembler lors des webconférences ou des cours en ligne, c'est vraiment pour échanger, très interactif, partager un peu les apprentissages qui ont été faits dans les lectures, pousser un peu plus loin. Puis ensuite, on les amène à expérimenter concrètement dans le milieu certaines stratégies. Puis il y a toujours puis l'expérimentation, en fait, c'est le travail finalement qui est noté. Donc, l'expérimentation concrète, là, c'est le travail noté. Et il y a toujours un retour sur l'expérience où on amène les personnes étudiantes à partager, échanger en lien avec leur expérimentation, puis qui puissent se partager aussi des stratégies, comment elles ont vécu, c'est quoi les obstacles, les leviers qu'ils ou elles ont rencontrés. Là, je me rappelle plus oui, OK, c'est ça. Je me demandais si je vous présentais les modules, mais oui, pour moi, c'est une partie importante. Donc, voici un peu la structure. Et finalement, ben, le contenu du cours se compose en fait en 4 modules. Donc, on a un premier module où on entre justement dans les enjeux de santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale? Quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale des personnes enseignantes, des élèves? Euh, donc, on entre vraiment là-dedans. On aborde également l'approche de l'enquête appréciative, qui est une approche justement plus positive pour aborder certains enjeux comme ça, puis trouver des solutions en fonction des forces puis de ce qui fonctionne déjà dans le milieu. Ensuite, le module 2, on apporte vraiment l'attention sur le bien-être de la personne enseignante, son équilibre. Donc, on amène la personne enseignante ou en fait la personne étudiante à vraiment vivre, à se doter d'un plan d'action mieux-être, donc en fonction de son contexte actuel, pour vraiment apprendre à prendre soin de son bien-être, de sa santé mentale. Et pour le module 3, on amène cette fois-ci la personne étudiante à implanter ou à expérimenter une initiative, un projet, un atelier dans son milieu pour vraiment soutenir la santé mentale des élèves. Puis on met à la disposition, évidemment, là, à chaque module, on met à la disposition des personnes étudiantes euh, plusieurs ressources, dont le matériel du programme Orpiste, justement, pour qu'ils puissent tester puis pas réinventer la roue, parce qu'on sait qu'il existe déjà beaucoup de matériel pertinent. Puis on conclut le cours avec justement cette, un peu cette réflexion sur qu'est-ce que la bienveillance, qu'est-ce qu'une culture, puis comment être un agent de changement dans notre milieu scolaire. Mais également, on a plusieurs quand même personnes étudiantes qui sont aux études à temps plein. Donc, comment être cet agent de changement-là aussi dans le milieu universitaire en soi, puis un peu partout où la personne. Donc voilà en termes de contenu. Euh, Maintenant, au niveau de l'évaluation réalisée, il faut dire présentement, l'évaluation qu'on a faite, c'est une évaluation quand même assez soft. Donc, avec le peu de moyens qu'on avait pour faire l'évaluation, mais c'est dans les plans éventuellement d'en venir à une évaluation un peu plus rigoureuse. Et ça demeure très intéressant, là, ce qui ressort de cette évaluation-là. C'est d'abord, en fait, pertinent de noter, puis d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais le cours a vu le jour pendant la pandémie. C'est comme si le contexte a fait en sorte qu'il faut créer quelque chose assez rapidement. Et donc, le cours a vu le jour à ce moment-là. Et depuis, ben, c'est déjà 7 cohortes qui ont suivi le cours. C'est plus de 352 personnes étudiantes donc, qui ont eu la chance de s'approprier ces outils-là. Et ben, l'évaluation réalisée, par contre, ce que je vous présente, c'est les données en lien avec les 2 premières cohortes qui ont suivi le cours. Donc, dans ces
deux cohortes-là, c'est 111 personnes qui ont suivi le cours. C'est 39 de ces 111 personnes-là qui ont rempli un questionnaire d'évaluation en ligne. Donc, c'était évidemment facultatif. À la fin du cours, on leur proposait. Et il y a 5 personnes étudiantes qui ont participé aussi à une entrevue de groupe semi-dirigée. Donc, je vous présente maintenant les résultats de ces évaluations-là. Ben, avant, en fait, au niveau de la méthodologie, bon, les entrevues de groupe semi-dirigées, c'était vraiment des questions ouvertes divisées en fonction des 4 modules que je vous ai présentés. L'idée, c'était vraiment de s'intéresser à qu'est-ce avec quoi ils repartent en lien avec ces modules-là, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont appris dans ce cours-là, qu'est-ce qui a été significatif, puis aussi par rapport à leur appréciation donc, du cours. Donc, le questionnaire, quant à lui, ben, des questions portant sur leur perception concernant les compétences développées. Donc, il y a plusieurs, outre les 2 grands objectifs que je vous ai présentés, il y a quand même plusieurs compétences là, qui ont été identifiées dans ce cours-là. Et là, l'idée, c'était de voir ben, comment au départ, ils se sentaient en lien avec ces compétences-là et comment ils se sentent maintenant, quand leur niveau de maîtrise à la fin, maintenant que le cours est fait. Il y a des questions sur l'utilité, des questions encore une fois sur l'appréciation, puis des questions sur aussi les améliorations apportées au cours. C'était dans une optique également d'amélioration continue. Puis on est toujours dans cette optique d'améliorer le cours, étant donné que les réalités dans le milieu scolaire évoluent très rapidement. Puis il y a des défis qui se renouvellent et des nouveaux défis aussi qui apparaissent. Donc, au niveau des résultats, donc, on a vraiment été, ce cours-là, on l'a conçu quand même assez rapidement. Puis au départ, on se disait, ben, on va le faire une première fois, puis on va l'améliorer par la suite. Puis finalement, on s'est rendu compte que assez intuitivement, ben, on a eu des bonnes idées parce que le cours a été vraiment très apprécié. On a vraiment des très bons commentaires aussi de façon informelle des personnes étudiantes. Mais donc, on voit le niveau de satisfaction générale, la perception de l'utilité aussi des connaissances. Là, quand on demande en lien avec les connaissances, les compétences qui sont ciblées, à quel point c'est utile ces compétences-là pour réellement contribuer à une culture de bienveillance et de bien-être dans leur milieu scolaire. Il y a également, là, quand on leur pose des questions en lien avec l'augmentation des compétences, ben, par rapport aux compétences visées, il y a toute une augmentation assez significative, là, donc augmentation du niveau de compétences perçues concernant, par exemple, la capacité à prendre soin de leur bien-être et de leur santé mentale. Donc, avant le cours, la moyenne considère que leur niveau de compétence se situe à 5,2 sur 10, alors qu'à la fin, ben, on est plus à 8,6. Donc, ça, c'est très encourageant. Et sinon, dans les entrevues, ce qui est intéressant, en fait, dans ce genre d'évaluation plus soft, c'est beaucoup le qualitatif qui ressort, mais lorsqu'on on regarde donc ce qui ressort des entrevues, au niveau des bénéfices perçus du cours, on nous dit que c'est un cours qui favorise l'introspection. Donc, vraiment, à travers les travaux, sont amenés à réfléchir sur leur contexte, leur situation sur eux. Et donc, plusieurs personnes participantes disent avoir pu explorer des aspects de leur personnalité à travers le cours, le plan de bien-être personnel qu'ils sont amenés à faire dans le module 2. Donc, a été mentionné par plusieurs là, comme étant un outil favorable à l'introspection qui permet la mise en place de moyens concrets pour leur bien-être. Puis souvent, c'est ça, le plan, même si le plan, c'est dans le cadre du travail, mais la plupart nous disent, moi, j'ai envie de le poursuivre par après, puis c'est quelque chose, c'est ça qui pour eux a été significatif. Des personnes participantes mentionnent qu'il était nécessaire d'entamer ce cheminement personnel, cette introspection qui mène à une transformation personnelle et permet d'être plus à l'écoute de nos besoins. Donc, c'est ça, ça nous a vraiment étonné d'entendre des commentaires comme ça, où on a vu que finalement, même en offrant un cours en ligne à distance, il semble y avoir une portée transformative qu'il va falloir valider avec une évaluation un peu plus étoffée, plus rigoureuse, mais quand même. Au niveau d'autres bénéfices perçus, s'approprier des outils concrets. Donc, ça a été apprécié. Là, sans tout lire, là, en fait, mais donc, l'aspect axé sur l'expérimentation, le concret, donc très apprécié. Puis là, on nous mentionne particulièrement, par exemple, des outils spécifiques qui ont été particulièrement appréciés. Au niveau des approches aussi qui ont été présentées, l'approche appréciative, là, que je nommais, qui nous amène, qui est un peu qui nous amène à changer par rapport à l'approche de résolution de problèmes, de voir un peu, de vraiment plus être en mesure d'observer, de voir ce qui est positif, ce qui fonctionne déjà dans le milieu. Puis ce qui est très confrontant, en fait, on se rend compte là, pour les personnes enseignantes qui sont habituées de vivre souvent dans des cultures où on met le doigt sur un problème, puis on est en résolution de problème. Et ça a vraiment été révélateur pour plusieurs.
Dans les autres bénéfices perçus, donc des stratégies, des connaissances aussi pour mieux outiller les élèves. Donc, il y a le volet par rapport à eux, mais aussi pour outiller les élèves et les autres. Puis plusieurs de nos personnes étudiantes aussi sont parents, donc nous partagent aussi avec leurs enfants. Mais bref, plusieurs donc mentionnent avoir vraiment apprécié les outils pour soutenir les élèves. Et donc, ce que ça nous laisse finalement comme piste de réflexion, juste avant de prendre vos questions, donc les ingrédients de succès d'un tel cours en fonction de l'analyse qu'on fait, bien, le contenu, les outils concrets qui sont arrimés à la réalité, aux besoins de la profession, pour nous, c'est sûr que c'est un grand levier dans l'explication de ce succès parce qu'on considère vraiment ce cours-là comme un succès. C'est un cours aussi qui est choisi par les personnes étudiantes, qui n'est pas imposé. C'est sûr que ça a quand même vraiment un grand impact sur les résultats, approche pédagogique expérientielle, interactive, puis une posture aussi d'accompagnement des personnes, des personnes enseignantes. Donc, même nous, puis là, je dis nous parce que présentement, en fait, on est souvent été deux à animer, à co-enseigner le cours. Ça aussi, c'est quand même un élément qui favorise l'interactivité, mais on est vraiment dans une approche où on possède, oui, une partie de l'expertise, mais eux également. Puis moi, en fait, j'enseigne le cours, je suis pas une personne enseignante du tout. Je connaissais pas à la base tant que ça le milieu de l'enseignement, mis à part que ma mère est enseignante. Mais sinon, c'est vraiment eux qui ont l'expérience, l'expertise de leur milieu. Donc, vraiment, dans les réflexions, en tout cas, dans les ingrédients de succès. Et sinon, ben, pour la suite, on se questionne. Et déjà, en fait, il y a déjà eu des petits à ce cours-là. On dit ben, que ce serait quoi la pertinence d'un tel cours dans un programme de formation initiale des personnes enseignantes. Puis ça, on nous le partage beaucoup. Beaucoup de personnes enseignantes nous disent pourquoi ce cours-là n'existait pas dans la formation initiale. Euh, En même temps, on émet quand même le petit hic qu'on sait que si on impose ce cours-là, peut-être que bon, ça n'aura pas la même portée. Puis ben, la question qu'on s'est posée, puis qu'on a déjà répondu un peu par nous-mêmes, ce genre de cours serait-il transposable dans d'autres programmes universitaires ou collégiaux? Puis je vous annonce que le cours a été maintenant existe pour les personnes enseignantes au collégial, donc qui font un diplôme en enseignement, ben, un diplôme de. Bon, je ne me rappelle plus le nom du diplôme, mais un diplôme de deuxième cycle finalement euh, d'enseignement au collégial. Donc voilà euh, ce que j'avais à vous présenter. Je vais arrêter le partage. Je me suis rendu compte en cours de route que finalement j'avais plus de contenu que je pensais. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi, mais maintenant, ben, j'aurai du temps pour répondre à vos questions ou commentaires. Puis pendant que vous réfléchissez à vos questions ou commentaires, j'aimerais ajouter que nous, on est très ouvert, en lien avec le contenu du cours, on est vraiment très ouvert à partager. Tu sais, là, je vous ai partagé ça très rapidement, mais si vous êtes intéressé à peut-être développer une initiative similaire dans votre cégep, dans votre université, nous, on est vraiment dans la démocratisation du savoir et de ce qu'on fait. Donc, ça me fera plaisir, en tout cas, de vous partager tout ça si vous prenez la peine de nous écrire.